Patrick Fiori, né le 23 septembre 1969 à Marseille, en France, est l'un des chanteurs les plus célèbres de la chanson française, avec une voix chaleureuse et un style qui mêle pop française, influence corse et l'esprit arménien qui coule dans ses veines. Malgré sa brillante carrière et des tubes comme Belle ou Quatre mots sur un piano, la plus grande tristesse dans la vie de Patrick Fiori n'était pas un échec professionnel ou un manque de choses matérielles, mais de profondes blessures émotionnelles liées à sa famille, à son héritage et à des événements personnels qui ont fait de lui la personne qu'il est aujourd'hui. L'une des plus grandes tristesses de Patrick Fiori a peut-être été la perte de ses parents, Jacques Chouchaillan et Marie-Antoinette Fiori, qui ont eu un impact profond sur sa vie. Son père, Jacques, était un franco-arménien dont la famille a survécu au génocide arménien de 1915, un événement historique qui a laissé une profonde blessure dans la communauté arménienne mondiale. Sa mère, Marie-Antoinette Fiori, était corse, ce qui lui confère un héritage culturel distinct de l'île de Corse. Dans une interview accordée à Corse Matin en 2019, Patrick déclarait « Mes parents sont tout pour moi. Ils m'ont appris la résilience et l'amour. Leur décès, bien qu'aucune date précise n'ait été annoncée publiquement, l'a peut-être laissé avec une profonde tristesse, un sentiment de regret de ne pas avoir pu être davantage avec eux pendant les années chargées de sa carrière. » Il a partagé dans son autobiographie Patrick Fiori, Une vie en chanson, paru en 2020, que le souvenir de ses parents est « là où je trouve la force » et que la tristesse est une combinaison d'amour pour sa famille et de remords pour ce qu'il n'a pas pu faire pour eux quand ils étaient en vie. Une autre tristesse majeure dans la vie de Patrick a peut-être été la rupture de son mariage avec Ariane Quatrefages, qu'il a épousée en juin 2008 et dont il s'est séparé en 2022 après 14 ans de mariage. Ariane, troisième dauphine du concours Miss France 2000, est la mère de ses deux fils, Sévan, né en 2009, et Gabin, né en 2014. Le mariage a été considéré comme une relation durable, Ariane étant non seulement sa partenaire, mais coécrivant également plusieurs de ses chansons, comme elle sur l'album Choisir, 2014. Cependant, selon Voici en 2022, ils se sont séparés et Patrick n'a pas officiellement commenté la raison de la séparation, déclarant seulement dans une interview avec Gala en 2023 « Je ne veux pas parler de choses privées, mais je suis toujours un père heureux. » La tristesse n'était pas seulement la perte d'une relation, mais aussi le sentiment d'échec, de ne pas pouvoir garder la famille intacte pour ses deux fils, quelque chose qu'il avait toujours chéri dans sa culture familiale arménienne et corse. De plus, Patrick Fiori peut ressentir de la tristesse à cause de la pression de la célébrité et des attentes constantes du public. Lorsqu'il représente la France au concours Eurovision de la chanson 1993, avec la chanson « Mama Corsica » à l'âge de 23 ans, il termine 4e, un exploit dont il est fier, mais pas la victoire que lui et son pays espéraient. Dans une interview accordée à France 2 en 2018, il déclarait « Je suis triste de ne pas avoir pu ramener le trophée en France, mais je suis fier d'avoir chanté de tout mon cœur. » Le regain de popularité qui a suivi son rôle de Phébus dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris en 1998 a ajouté à la pression, car il a dû vivre sous les projecteurs et l'attention des médias. « Parfois, je me sens perdu dans tout ça », confiait-il à Télémagazine en 2021. « Je voulais juste chanter, mais les gens voulaient que je sois une icône. » Cette tristesse est le sentiment de perdre la liberté et la simplicité de la vie avant la célébrité, une perte qu'il ne pourra jamais regagner, peu importe son succès. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Patrick dans la vie est sa relation compliquée avec son héritage arménien et corse. Il grandit dans une famille de 5 frères et sœurs à Marseille et Ajaccio, où ses parents lui inculquent l'amour de la musique et la fierté de ses origines. Cependant, le génocide arménien, une tragédie endurée par la famille de son père, lui a peut-être laissé une tristesse historique, un sentiment de responsabilité
pour avoir porté le sang des survivants. Il a chanté « Les montagnes d'Arménie » sur son album « Les choses de la vie » 2008, en hommage à son héritage arménien, et dans une interview au Figaro en 2009, il a déclaré « Je suis triste de ce qu'ont dû subir mes ancêtres, mais je chante pour qu'ils sachent que je n'ai pas oublié. » Cette tristesse est une combinaison de fierté et de douleur d'un passé qu'il ne peut changer. En fin de compte, la tristesse de Patrick Fiori réside peut-être dans les sacrifices personnels qu'il a faits pour élever ses enfants et maintenir sa carrière. Père de Sévan et Gabin, il est souvent loin de chez lui pour enregistrer, se produire et participer à des émissions comme The Voice Kids France, où il est coach depuis 2014. « Je suis triste de ne pas pouvoir être avec mes enfants autant que je le voudrais », confiait-il à Gala en 2019. « J'ai peur qu'ils pensent que je ne les aime pas. » Cette tristesse est le tourment d'un père, d'un artiste, lorsqu'il doit échanger du temps avec sa famille pour poursuivre sa passion et sa responsabilité envers des millions de fans à travers le monde. La carrière de Patrick Fiori est un long voyage rempli de sommets brillants et de profondeurs difficiles, d'un garçon des rues de Marseille à l'un des chanteurs les plus célèbres de France. Avec sa voix grave et son style musical unique qui allie pop française, influence corse et esprit arménien, il a conquis des millions de cœurs à travers le monde. Cependant, son chemin n'a pas seulement été rempli de gloire, mais aussi d'efforts qui lui ont fait verser des larmes de passion et de pression. Le premier grand succès de Patrick Fiori survient en 1993 lorsqu'il représente la France au concours Eurovision de la chanson avec Mama Corsica, une chanson bilingue français-corse composée par François Valéry. Il s'est produit à la Green Glens Arena, Mill Street, en Irlande, le 15 mai 1993, sous la direction du chef d'orchestre Christian Cravero, avec 2 joueurs de banjo et 2 choristes. L'Angleterre a terminé 4e sur 25 nations participantes, recevant 121 points, dont les 12 points maximum du Danemark et du Portugal. Bien qu'il ne remporte pas la victoire, cette performance fait connaître son nom au-delà des frontières de l'Hexagone, marquant le début officiel de sa carrière professionnelle. « Je suis fier d'avoir fait découvrir la Corse au monde », a-t-il déclaré à France 2. La véritable percée de la carrière de Patrick survient en 1998, lorsqu'il interprète le rôle de Phébus dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris de Luc Plamondon et Richard Coxiant. Après avoir été présenté par Eddy Marnay, il auditionne avec la chanson « Déchiré » et est immédiatement sélectionné. Il se produit au Palais des Congrès de Paris et la chanson « Belle », interprétée avec Daniel Lavoie et Garou, devient un phénomène musical, se vendant à plus de 4 millions d'exemplaires et atteignant la première place des charts français et belges. Wallonie. La chanson a remporté le prix de la chanson de l'année aux Victoires de la musique en 1999 et la comédie musicale a été nommée Performance de l'année. Le succès de Notre-Dame de Paris a catapulté Patrick d'un jeune chanteur peu connu à une grande star, avec une série de contrats avec Sony et l'opportunité de se produire à l'Olympia de Paris en 2000. Après Notre-Dame de Paris, Patrick continue d'affirmer sa position avec une série d'albums à succès. Son premier album, Puisque c'est l'heure, 1994, ouvre la voie à sa carrière solo, même s'il ne connaît pas un grand succès. Le troisième album, Prends-moi, 1998, marque une transition vers un style pop plus mature. L'album Patrick Fiori, 2002, une collaboration avec Jean-Jacques Goldman, qui a composé Je sais où aller, a été certifié disque d'or en France. L'album Si on chantait plus fort, 2005, donne le tube 4 mots sur un piano, qui reste en tête des charts français pendant 2 semaines consécutives avec Goldman et Christine Ricol. L'album Les choses de la vie, 2008, projet recréant les bandes originales du Parrain, des Parapluies de Cherbourg et de Maïrig, a été certifié platine et enregistré avec l'Orchestre symphonique de Budapest. Les albums suivants tels que L'Instinct de masculin, 2010, Choisir, 2014 et Promesse, 2017, ont continué à maintenir son attrait,
avec des singles tels que Elle et Où je vis devenant les favoris du public. En 2020, il sort l'album Un air de famille qui atteint la deuxième place des charts français, prouvant sa longévité dans l'industrie musicale. Cependant, la carrière de Patrick Fiori n'a pas toujours été de tout repos. Il a connu un échec notable lorsqu'il n'a terminé que 4e à l'Eurovision en 1993, alors qu'il était censé apporter la victoire à la France. « Je suis triste de ne pas avoir pu faire mieux, mais j'ai fait de mon mieux », a-t-il déclaré à Télémagazine. Autre coup dur, l'album Le cœur à l'envers, 1995, autofinancé par sa famille, ne rencontre pas le succès commercial escompté, le laissant dans le doute quant à ses capacités en solo, avant que Notre-Dame de Paris ne sauve sa carrière. De plus, certains critiques, comme dans un article du Monde de 2014, ont commenté que ses albums ultérieurs manquaient d'innovation, tendant à répéter d'anciens styles sans apporter rien de nouveau, ce qui lui a valu d'être comparé défavorablement à des artistes tels que Florent Pagny ou Johnny Hallyday. Les tentatives de Patrick pour le faire pleurer étaient souvent liées à son dévouement à la musique et à la pression des événements personnels. En préparation pour l'Eurovision, il s'entraînait des heures